tout à l'heure, où quelqu'un, un homme comme toi, est en train de dire je suis Dieu, c'est moi qui ai créé la terre là. Est-ce que tu es d'accord que c'est lui qui est Dieu? Si quelqu'un vient moi me dire qu'il est Dieu, que ce soit n'importe qui, je vous dis, que ce soit n'importe qui vient me dire qu'il est Dieu, hein? Cette personne-là, je vais quoi on appelle, mesurer cette personne-là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que merci. Tu venais de répondre à ma question. Non. Tu venais de répondre à ma question. Donc je vais revenir. Non, je reviens. Mais attendez, je vais finir. Oui, chaque être est connu par ses attributs. En fait, chaque être est connu par ses attributs. Lorsque quelqu'un vient me dire qu'il est un démon là, je croirais s'il respecte les critères des démons, c'est les attributs d'un démon. Les anges ont les attributs, les démons ont les attributs, et Dieu aussi a son attribut. Voilà, regarde, moi j'ai compris ce que tu as dit là, moi j'ai compris. Donc je te repose la question maintenant. Non, faut pas. Non, n'allons pas dans tous les sens, s'il te plaît. Non, ça ne sert à rien. Regarde, ça ne sert à rien d'avancer si on n'a pas compris, si on n'est pas tombé d'accord sur ce que tu as dit précédemment, ça ne sert à rien d'aller devant. Tu vois un peu, non, parce que j'ai l'impression que tu veux parler. Ça ne sert à rien si on n'a rien compris en fait. Allez-y. Voilà, je t'ai posé la question de savoir si tu sortais une vidéo où quelqu'un dit je suis Dieu. Tu vas peser cette personne-là pour voir véritablement si elle est Dieu, non? Voilà, oui. Maintenant, quand Allah dit il est le tout miséricordieux, il est le très miséricordieux, est-ce que ça signifie automatiquement qu'il est le tout miséricordieux, il est le très miséricordieux? Effectivement, ça signifie qu'il a le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, si tu reçois une vidéo, automatiquement, ça signifie qu'il est Dieu. Pourquoi tu veux peser, tu ne veux pas peser Allah? Pourquoi? C'est ça, tu vois que tu n'es... Non, tu vois que tu n'es plus honnête. Non, tu n'es plus honnête. Je parle pour Allah, je veux dire quoi? Pour Allah, était déjà pesé. Il y a les écritures qui sont déjà là. Par les écritures, on sait qu'Allah est vraiment miséricordieux. Mais c'est ça, quand je t'ai posé la question, regarde, quand je t'ai posé la question, prie, quand je t'ai posé la question, tu aurais pu être sincère. Tu aurais pu dire, oui, une personne peut dire ça, mais on va peser cette personne-là. Tu aurais pu commencer par ça. Tu n'as pas été honnête. Tu dis non. Non, laisse-moi chuter aussi. J'ai dit qu'on va voir cette personne-là. Non, c'est après, tu as dit ça. C'est après. Nous allons mettre cette base. C'est après que tu as dit ça. Oui, mais je l'ai dit quand même. Oui, c'est après ma question. Oui, mais je l'ai dit, oui. Parce qu'elle n'a pas bien compris. Sinon, la première... Non, c'est bien compris. La première question que je t'ai posée, tu n'as pas parlé de peser quelque chose. Tu as dit, je t'ai demandé, est-ce que si Allah dit qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, est-ce que ça signifie qu'il est le tout miséricordieux? Tu dis oui. Tu n'as pas parlé de peser. Mais sur la base des Écritures. Non, tu n'as pas dit sur la base des Écritures. Tu as dit oui. C'est ce qui m'a amené à te poser la question de savoir maintenant si je te sors une vidéo où quelqu'un dit, je suis Dieu, est-ce que tu es d'accord? C'est ce qui m'a amené à poser cette question. Maintenant, pour cette personne, tu dis non, tu vas peser. Mais il faut peser Allah aussi. C'est parce que nous, on a pesé Allah. Si ça veut dire pour Allah, j'ai dit 800, parce que pour Allah, a été pesé. Ça a été pesé par qui? Ça a été pesé par qui? La base des Écritures. Par qui? Par qui, comment? Voici les Écritures qui sont là, voici le Coran qui est là. Aïe. Mais moi, je l'ai pesé, j'ai vu qu'il est faible. Il ne peut jamais être Dieu. Il est faible comment? J'ai vu qu'il ne peut pas passer à côté de ce qu'on appelle Dieu quand je l'ai pesé. Apportez-moi alors, quoi on appelle, ce qui vous empêche, quoi on appelle, les preuves que vous avancez, c'est-à-dire, qu'est-ce qui peut empêcher Allah d'être Dieu? Voilà, c'est maintenant qu'on est entré dans le sujet. Sinon, ce que tu racontais avant, là, c'était pas important. Bon, allez-y. C'était pas important. Voilà, donc il y a Simon qui voulait parler. Simon. Mais allez-y. Bon, termine en 30 secondes et puis le frère Simon va prendre la parole après l'autre et puis moi je vais te donner des arguments. Pourquoi je dis qu'il ne peut pas être Dieu? Ok, il n'y a pas de problème. Donc en 30 secondes, donc comme je l'ai dit, j'ai dit que lorsque je peux rebondir aussi par rapport à ce qu'il m'a dit. Non, écoutez. Oui, tu vas rebondir, il n'y a pas de souci. Okay. Tu vas rebondir. Comme je l'ai dit là, j'ai dit, lorsque quelqu'un vient prétendre la divinité là, qu'il est Dieu là, ou bien quelqu'un prétend qu'il est un génie, un djinn, ou bien quelqu'un dit qu'il est quoi on appelle un ange, on doit quoi on appelle, chaque créature a ses attributs. L'ange est connu par ses attributs. Le génie, il ne suffit pas de dire seulement qu'il est un ange. Quand il dit qu'il est un ange, il faut respecter les attributs. Hein?
Maintenant, quand on dit qu'il y a un démon aussi, il faut respecter les attributs. Chaque créature est connue par ses attributs. Et le divin aussi, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il est reconnu aussi par ses attributs. C'est pour cela que nous, les musulmans, comme je le disais, nous ne reconnaissons pas la divinité de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus ne respecte pas les, qu'on appelle les attributs de la divinité. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Mon frère Simon, vas-y. Hein. Simon est là. Non. Ouais, je suis là. Ouais, vas-y. Ok. Vous voyez, notre frère prie, monte, il commence par nous dire comment il a observé que les gens ne sont pas sincères, chacun veut tenir sa position, ainsi de suite. Moi, j'ai été vraiment accroché. Je me disais que, bon, voilà vraiment un musulman différent des autres. Et là, maintenant, dans la petite discussion que tu as avec lui, il est prêt à apaiser les autres, mais il n'est pas prêt à apaiser Allah. Pourquoi? Parce que Allah a un livre. Voilà l'argument. Allah a déjà été pesé par le livre. Vous voyez un peu? Alors, est-ce que, tu sais qu'il y a plusieurs religions dans le monde qui ont chacune un livre et que les divinités qui se proclament divinités dans ces livres disent qu'elles sont Dieu. Et que dire que Allah a un livre, il a déjà été pesé par un livre, c'est un argument circulaire qui ne vaut rien, qui vaut zéro. Est-ce que tu sais ça? Donc, ne viens pas nous dire que oh, Allah est Dieu, parce que Allah l'a dit, parce que c'est écrit dans le livre d'Allah, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous devons être convaincus de la divinité d'Allah. Tout à l'heure, comme tout bon musulman, tu n'as pas manqué l'occasion de blasphémer le nom de Jésus alors que ce n'est pas lui qui est sur la table. Nous disons que l'islam est de l'antichrist et que la divinité de l'islam ne peut pas être Dieu. Une divinité, d'ailleurs, tu as dit, parlant du sujet de l'amour, avant que je ne l'oublie, que dans le Coran, il y a Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Est-ce que tu sais quand est-ce que l'ajout du Bismillah a été fait dans le Coran? Est-ce que tu sais que Mohammed avait reçu sa révélation plusieurs années avant qu'il ne triche le nom de Ayemama, Ar-Rahman Ayemama, avant qu'il ne triche ce nom pour le mettre dans le Coran? C'est là où la sourate qui dit « à lui appartiennent tous les beaux noms », ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu lis Asbabul Nuzul, donc Ar-Rahman, Ayamama, c'est lui qui s'appelait Ar-Rahman. Et ça a plu à Muhammad. Il a pris cela, il a accolé à toutes les introductions des sourates qui avaient été révélées plusieurs années avant qu'il ne rencontre Ayamam. Rahman Ayamam. Donc, ce n'est pas une révélation. Dire que Bismillah Rahman Rahim n'est pas une révélation. Le Coran lui-même n'est pas une révélation. Donc, nous allons te suivre tout à l'heure pas à pas et tu vas nous donner la démonstration que Allah est Dieu et nous allons voir, on va le peser tout à l'heure. Donc, moi, je ferme d'abord mon micro, je passe la parole. Oui, bon, on va passer la parole. Attends, on va passer la parole à Jean. Jean, tu voulais rebondir vu qu'il t'a mentionné directement. Vas-y. Oui, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, professeur. Alors, je rebondis par rapport à ce qu'il m'a dit. En fait, je suis désolé. Hein, j'étais musulman et j'ai pas besoin de le prouver quoi que ce soit que j'étais musulman. Je citerai pas la fatwa et tout, etc. Parce que pour moi, c'est démoniaque. Alors, j'ai pas trouvé d'amour dans l'islam. Je t'assure, j'ai pas trouvé d'amour dans l'islam. Moi, j'ai trouvé, et moi, je donne des versets bibliques, en fait, où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce que j'ai un Dieu dans le christianisme, où il est venu lui-même en se sacrifiant pour mes péchés parce qu'il m'aime. J'ai pas trouvé ça dans l'islam. Tu vois, toi, au lieu de m'invectiver, au lieu de dire oui, t'as pas trouvé d'amour, montre-moi. Arrête de toujours vouloir commenter le live. Arrête de commenter le live.
Montre-moi dans l'islam, dans le Coran, parce que c'est le livre le plus sacré que vous avez, où Dieu, Allah, aime l'être humain. Parce que dire juste que miséricordieux, donne-moi où il était miséricordieux. Parce que apparemment le mot miséricordieux, parce qu'on l'a aussi décortiqué le mot miséricordieux. Le mot miséricordieux, apparemment le français, le miséricordieux, le miséricorde, pour vous, c'est pas la même chose que le mot même qui existe. N'utilisez pas ce mot-là si vous savez pas ce que ça veut dire. Je suis désolé, mais n'utilisez pas ce mot-là si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Parce qu'on a décortiqué, j'ai débattu plusieurs fois avec des musulmans, le mot miséricordieux, pour eux, ça n'a rien à voir avec le mot miséricordieux. Je suis désolé. Dire juste le mot miséricordieux, ça veut dire que c'est l'amour. Je suis désolé. Dieu, Allah n'a jamais prouvé sa miséricorde. Allah n'a jamais prouvé son amour envers l'être humain. Donc, ne me dis pas qu'il y a de l'amour dans l'islam. Il n'y en a pas. Au lieu de commenter, donne-nous un verset, donne-nous de l'amour, montre-nous où Allah aime l'être humain qu'il a fabriqué. Parce que moi, j'ai vu que Allah menace les gens. Allah menace à chaque fois l'être humain. Et c'est pour ça que les musulmans, vous avez peur. Voilà, c'est ce que je voulais rebondir. Donc, ok. Bon, c'est à moi maintenant. C'est à moi la parole. Hein. Attends, c'était tout. Okay. Non, c'est après l'autre. Après l'autre, tu prends la parole. Okay, bon, allez-y. Voilà. Ok. Là où moi je vais te remercier. Au moins, tu es respectueux du panel du pasteur. C'est déjà ça. Voilà, par exemple, le leader. Et puis, tous ceux que tu vois là, ils sont mes dévancés. Et je suis. Voilà. Mais là où je te loue pas, c'est que comme ce que le père Simon vient de dire, tu as fait comme n'importe quel musulman normal, comme tout bon musulman. Tu es venu en prenant, comme on appelle ça, en prononçant ta soi-disant sincérité. Mais tu t'es mis à attaquer les autres. Voilà, tu t'es mis à nous attaquer. Et tu fais comme tous les musulmans normaux, tu suis ton livre aveuglément. Tu as dit que si quelqu'un vient se prononcer en tant que Dieu, ou bien en tant que démon, ou bien en tant que je ne sais pas quoi, il doit avoir ces attributs-là. Et c'est ce que nous disons tout le temps. Voilà pourquoi nous acceptons que Jésus-Christ soit Dieu. Voilà, parce qu'il avait les attributs de Dieu en lui. Parce que quand on dit toute plénitude de la divinité habitait en lui, ça veut dire que tout ce qui faisait de Dieu là, c'était dans le corps d'un être humain. Et puis tout ce qui fait de toi un être humain, comme on appelle ça, de Dieu est dans le corps d'un être humain, ça fait que cet être humain, il est Dieu automatiquement. Personne ici n'a fait de Jésus un Dieu, c'est lui-même qui s'est proclamé en tant que Dieu, puis il a prouvé qu'il est Dieu. Voilà. Et tu nous parles de l'amour de l'islam. Comme ce que Jean Serois vient de dire, il ne faut pas confondre la grâce et puis la miséricorde. Si je dis c'est pas, il va te donner. La miséricorde, ça se donne par pitié, pour faire simple. Voilà, tu n'as pas envie de donner, mais tu donnes. Mais la grâce, là, ça se donne parce que tu t'es rendu compte, tu t'es mis à la place de l'autre. C'est par amour. Donc la miséricorde ne peut jamais être au-dessus de l'amour, de la grâce, c'est impossible. La grâce, tu donnes ça par amour parce que tu t'es mis à la place de celui qui ressent la douleur. Donc tu décides maintenant de prendre sa place et puis maintenant de lui donner la récompense ou bien de le soutenir. Donc c'est là maintenant qu'on parle de grâce ou bien de compassion si tu préfères. Dans la grâce, ça c'est la compassion. Il n'y a aucun amour dans l'islam, on a lu ça. Parce que si tu nous prends la sourate, qu'on appelle ça 9, 29 ou bien la sourate 9, je ne sais pas, 13 ou bien 111, il n'y a pas l'amour là-bas. Ou on dit combattre là, ça c'est pas un amour, je suis désolé. Voilà, tu n'as pas me donné un passage biblique où ils ont mis combattre, c'est impossible, ça n'existe pas. Et Dieu même a déjà interdit ça. Voilà, donc il ne peut pas croire que quelque chose que lui-même il a interdit, il va le contrairement à ça, c'est impossible. Et puis aussi, tu dis que vous refusez, c'est pourquoi vous musulmans, vous refusez la divinité de Jésus. Mais nous on s'en fout. Vous refusez, puis nous on vous dit que votre Jésus, que vous dites que c'est un être humain, c'est pas nous notre Jésus, on ne le connaît pas. Voilà pourquoi nous on dit que, quel que soit ce que vous allez dire là, nous on reste dedans. Parce que, non seulement il a dit dans la Bible que, lorsqu'il va partir là, avant qu'il va partir même, il y aura des faux Christ qui vont venir pour dire que
il est ici, il est dans le désert, il est dans une grotte. On sait où votre prophète a eu sa révélation. On sait d'où il est quitté. Donc voilà pourquoi déjà il a dit, je vous dis ces choses d'avance pour ne pas que vous soyez surpris. Donc il nous avait déjà prévenu que vous alliez venir. Donc voilà pourquoi on ne vous suit pas. C'est pas parce qu'on n'est pas sincère, mais c'est parce que quand on lit là, il nous a déjà prévenu. Et puis Galates 1:8 nous dit quoi? Si un ange ou bien un autre élément, même nous-mêmes, voilà pourquoi le passage me plaît. Paul a dit, il dit même nous-mêmes, si on vient vous donner un autre évangile que celui que vous avez reçu, maudissez-nous. Ou bien cet ange à qui sont anathème. Il n'y a pas, donne-moi un passage de ton Coran où tes prophètes là, ou bien ton prophète, ou bien ton Allah là, il a lancé un défi comme ça. Il dit même moi-même, si moi je viens te donner un autre évangile que ce qui est dans ta Bible là, faut me maudire. Donne-moi un passage de ton Coran, c'est comme ça. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Voilà pourquoi on dit que on ne peut jamais devenir musulman. Et puis tous ceux qui ont quitté le christianisme, ils sont partis pour être musulmans, ils n'ont jamais été. Ça n'existe pas. Ils n'ont jamais été chrétiens. Ça n'existe pas. Mais tu ne peux pas lire les sources de l'islam et puis accepter ça. Et puis venir dire que toi, tu as vu l'amour là-bas. Ça n'existe pas. Mais tout de suite, tu vas nous montrer l'amour que toi, tu parles là, qui est dans l'islam. Tu vas nous montrer ça. Mais il y a des frères qui sont ici. Il y a plus de 297 personnes. Eux aussi sont dans le doute. Et puis tu as dit aussi que les débats viennent pour nos propres intérêts. Non, je suis désolé. Parce que chaque débat a toujours été pour défendre son camp. Voilà, ça a toujours été pour défendre sa position. Donc quand on vient pour débattre là, on vient pour défendre nos positions. On ne vient pas pour que toi tu as venu me dire non, tu as parlé puis il est rentré dans ton camp. C'est impossible. Donc il ne faut pas nous parler de sincérité. Nous, on sait faites ajouter, on va lui passer la parole. Bon voilà, c'est fini, mais c'est celui-là qui allait chuter. Voilà, donc faut pas, il va nous parler de sincérité des deux côtés pays. Chez vous là, il n'y en a pas. Donc tout de suite, tu vas nous montrer. Donc je me mets, excusez-moi. Ok, Pri, vas-y. Ok, donc comme vous l'avez vu, j'ai pris tout mon temps de vous écouter. Je ne vous ai pas interrompu. Hein. Voilà, moi ça me dérange pas s'il y a des questions à me poser ou à les endroits que vous ne comprenez pas. Vous pouvez me dire, puis je vais répondre à cette préoccupation-là. Je pense que le frère, d'abord, en ce qui concerne la divinité, comme je l'ai dit là, chaque être est connu par ses attributs. Lorsque quelqu'un vient se présenter à moi et qu'il dit qu'il est un démon, il sera mesuré par les attributs. Lorsqu'on voit qu'il respecte ces caractéristiques-là, on dira que lui, effectivement, c'est un démon. Il ne suffit pas que quelqu'un vienne pour dire qu'il c'est un ange et puis on va croire. Il ne suffit pas que quelqu'un vienne pour dire qu'il est Dieu, on va croire. Vous parlez de l'antéchrist, en islam on parle de Dajjal. Faites Ali Salih Salatu Wassalam. Et lorsque le Dajjal viendra, il dit vous allez le connaître. Vous allez le connaître. Comment est-ce qu'on va connaître le Dajjal? Il dit vous allez connaître Dajjal par ses attributs. Et le Dajjal est bon de l'œil. Il dit qu'à votre Seigneur aussi n'est pas bon de l'œil. Voyez non. Voilà. Donc si quelqu'un vient se présenter à moi qu'il est Dieu, hein, on va voir est-ce qu'il respecte les caractéristiques de la divinité. Voyez. Parce que nul ne peut respecter les caractéristiques de la divinité, ce n'est que Dieu seul. C'est lui seul qui peut respecter les caractéristiques de la divinité. Voyez. C'est pour cela lorsque les anges sont venus à Ibrahim alayhi salam, quand ils voulaient aller détruire le peuple de Lot. Et quand ils sont venus à Ibrahim alayhi salam, frère, s'il te plaît, excuse-moi, s'il te plaît, frère, je ne t'interromps pas. Va droit au but, ne prêche pas. Va droit au but, s'il te plaît. Ça risque de prendre du temps. Ok, ça compris. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que, voilà, que par les attributs, là, ceux qui c'était les anges. Là, ceux qui c'était parce que c'était les gens qui avaient la forme humaine. Mais comment est-ce qu'Abraham a su que c'est les anges? Par les attributs. Ils sont comme cela. C'est pour ça, comme je l'ai dit là, et dit, nous, en tant que musulmans, nous ne reconnaissons pas la divinité de Jésus parce que Jésus ne respecte pas les attributs de la divinité. Il ne respecte pas. Vous voyez? Et je vais revenir sur la miséricorde, hein, mais j'allais faire un petit détour pour avancer. Vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens, quand ils donnent l'attribut, comme la divinité à Jésus, ils oublient que Jésus-Christ ne respecte pas. C'est pour ça que c'est difficile pour un chrétien de justifier la divinité de Jésus. Mais moi, depuis on était au lycée, on échangeait avec les chrétiens. Au départ, quand tu échanges avec eux, ils te diront, et même sur le groupe, c'est la même chose, ils te diront que Jésus-Christ est un Dieu, c'est-à-dire à 100%. Le corps est Dieu et l'esprit est Dieu. Au-delà qu'il n'y a pas de problème. Mais arrivé à un moment, il te dira que non, que c'est le corps qui est humain et l'esprit est divin. Après, il te dira non, que non, que c'est un être humain. Vous voyez, ça c'est presque tous les chrétiens comme ça. Tous les chrétiens. Il n'y a pas un chrétien que tu vas échanger avec lui sur la divinité de Jésus. Tant qu'il ne va pas changer de face, ça n'existe pas. Depuis que je débat avec quelqu'un, je n'ai pas vu un chrétien qui ne le fait pas.
Au départ, il te disait que Jésus-Christ est 100% Dieu. Mais arrivé à un moment, quand il se voit coincé, il voit que si la divinité ne passe pas avec ces dates-là, Jésus qui priait, ouais, Jésus qui dormait, les trucs comme ça, ouais, Jésus qui meurt, on ne peut pas lui attribuer la divinité de Jésus parce que quelqu'un qu'on dit qu'il est mort, automatiquement, ça nie sa divinité. C'est pas possible. Dieu dit, Al-Hayyu la Yamout, lui, le vivant, il ne meurt jamais. La mort est une faiblesse et c'est la plus grande des faiblesses. Donc, automatiquement, lorsqu'on dit que Jésus-Christ est mort, il voit que sa conscience lui dit que non, ici, il perd sa divinité. Parce que Dieu ne peut pas mourir, quelle que soit la circonstance. Dieu ne peut jamais mourir. Les créatures ne peuvent pas attraper leur Seigneur pour le frapper. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Dieu est intouchable. Ces créatures ne peuvent pas l'attraper pour le chicoter. Même les hindous, malgré leur mécréance, malgré leur idiotie, ils n'acceptent jamais que quelqu'un puisse frapper leur divinité. Vous voyez? Mais ce n'est pas Dieu qui va nous créer et puis nous, on va le chicoter pour le pointer. Ça, ce n'est pas possible. Cela met en cause sa divinité. C'est pour ça, lorsque nous arrivons à ce genre de choses, là, on leur dit que le qui soulevait la couronne n'avait même pas la force pour soulever la couronne. Il a fallu que les gens puissent venir l'aider. Hein? Les créatures l'ont mis nu pour le pointer, il n'a pas pu se défendre jusqu'à ce qu'il est mort. Et puis, ça adresse à une autre divinité encore qui est en haut là-bas. Que pourquoi tu m'as abandonné? En ce moment, ils se disent que non, que c'est l'esprit qui a abandonné le corps. Vous voyez, en ce moment, ils changent des débats. Il y a des maintenant, et quoi on appelle l'esprit dans le corps. Donc, tout le temps, ça a été ces choses-là. Vous voyez, c'est pour cela, vous m'excusez, mais il est très difficile de défendre le mensonge. Les gens s'asseyent pour réfléchir. Si on me pose telle question, comment est-ce que je vais répondre? C'est-à-dire, ils veulent forcer la divinité de Jésus. Vous voyez, ils veulent forcer la divinité de Jésus. Sinon, consciemment, tu sais que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il ne respecte pas les attributs de la divinité. Dieu, c'est le vivant, il ne meurt pas. Il ne dort pas, il ne se fatigue pas. Là, Yamout, il ne meurt pas. Vous voyez, à lui appartient tout ce qui est sur les cieux et la terre. Il n'a aucune de ses créatures. Personne ne peut frapper Dieu. Donc, ça a été chicoté, personne ne peut allaiter Dieu. Mais Jésus qui s'est été allaité. Est-ce qu'il reçoit? Ouais, non. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que Jésus-Christ, en aucun cas ne perd Dieu, ce n'est pas Dieu. Il ne respecte pas les attributs de la divinité. Et chaque fois, même parce que vous allez prendre la parole, vous allez voir que ça sera toujours le même. Il ne fait pas le désordre. Non, je vais. Il fait le désordre. Vous allez parler. Pasteur, pardon, faut me mettre modérateur. Pasteur, non, il y a l'impression. Non, James, attends. Non, professeur, je demande juste quelque chose. Je ne veux pas parler. Il ne bug pas. Pasteur Ménard, faut me mettre modérateur, pardon, sur ce compte-ci, parce que je suis technicien. Je connais réparer les appareils. Les boutons pause là. Quand ça qui ne marche pas, je répare ça. Son bouton pause est gâté. Je vais l'aider. Pasteur, allons, pasteur, mettez-moi mon dossier si possible. Hein. Pasteur, vous pouvez me mettre mon dossier possible. Attends, je vais lui demander s'il nous entend. Attendez, je vais lui demander s'il nous entend, s'il nous reçoit bien. Parce que j'ai eu l'impression qu'il buguait en fait. Pri, est-ce que tu me reçois bien? Oui, je vous écoute. Okay. Parce qu'on a eu l'impression que tu buguais en fait. Tu parlais, tu buguais. Bon, je ne sais pas. Non, peut-être c'est dû à un problème de réseau. Non, tu ne bugues pas. On va aller. Il dit que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Non, pasteur, on ne va pas dans Jésus d'abord, pasteur, s'il te plaît. Non, on va d'abord dans Allah. Il va nous prouver que Allah est Dieu. Pasteur. J'ai apprêté ma sourate. Il va me prouver que Allah est Dieu. Tu veux partir dans Jésus. Ça, là, on va durer, un pasteur. Non. Bon, vas-y. Voilà. Mon ami Pri, prends-moi la sourate 23-14 s'il te plaît. Tu vas lire et puis on va... Sourate 23-14. Tu en poses, hein, ou bien? Pri. Oui, allô, vous m'entendez? Tu en poses là. Vous m'entendez, allô, oui. Vous m'entendez? Pasteur, on va mettre l'ordre en grand, il va afficher la sourate, pasteur. Allô? Oui, on t'entend, Pri, on t'entend. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà, s'il vous plaît, je voulais souligner un truc là, avant qu'on arrive sur la sourate. Si ça ne vous dérangerait pas. Voilà.
parce qu'on quitte d'un sujet pour aller à un autre sujet. On était sur le sujet de la divinité d'Allah. Voilà, sur la miséricorde d'Allah. Bon, c'est pas encore, on va venir tafsir des sourates encore. Non, après, tu peux pas nous faire ça. C'est toi qui as parlé de Jésus ici. Tu peux pas nous faire ça. Non, on va terminer. On va terminer. On va terminer sur la. Non, on va terminer sur la Mouda. Tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Je vous assure qu'on va revenir. Moi, je vous jure. Tu es en train d'échanger avec le frère. Il devrait être au travail. Ma pause, c'est tout cas. C'est pourquoi c'est un peu important. Donc, je suis là. Donc, ce que je voulais vous dire, on termine ici le sujet. Vous allez revenir là-dessus. On était sur un sujet qu'on n'a pas terminé. Mais laisse la miséricorde. Laisse la miséricorde. On va vérifier si Allah est Dieu. On n'a pas dit à finir. Vous avez dit que Allah n'a pas d'amour. Laisse la miséricorde. Non. C'est avec moi. Si tu veux, on va parler après. Si tu veux, on va parler après. Voilà, mais là, attends. Non, vous l'avez dit après. Non, mais vous n'avez pas dit ça en privé. Vous avez dit ça sur le groupe. Donc, c'est sur le groupe qu'on t'a parlé de ça. Si il fallait dire ça en privé. Les gens pourraient peut-être vous croire. Il fallait dire cela. Mutez-vous. Je vais prendre les choses en main. Mutez-vous. Voilà, tu as dit que vous devez parler de la miséricorde d'Allah. Tu allais parler de Jésus-Christ, tu as parlé de la divinité, comment on doit reconnaître la divinité. La divinité, on doit la reconnaître par ses attributs. Tu as dit tout. Tu as quitté le cadre. Donc, je vais te répondre ce que tu as dit. Parce que tu as venu dire pas aux gens que Jésus n'est pas Dieu, que c'est Allah qui est Dieu. Donc, moi, j'ai voulu parler de la divinité de Jésus avec toi. Lui, il m'a dit qu'il veut vérifier quelque chose. Parce que ce que tu as dit là, tu as beaucoup parlé. Le professeur veut vérifier si ton Dieu là est véritablement Dieu, puisque tu as dit c'est pas ses attributs. Donc tu le laisses finir. Tu ne peux pas le canaliser. C'est toi qui allais en faire le Dieu. C'est toi qui as parlé de divinité. Donc laisse-le dire ce que tu as dit. Donc oui, toi, et puis tu le laisses le dire, tu ne vas pas le canaliser. Si tu voulais parler de ça, tu devais rester dans le sujet, mais tu allais parler de beaucoup de Jésus, tu as dit beaucoup de choses. Donc on va vérifier aussi ton Dieu est Dieu. Professeur, vas-y. Frère, affiche-nous. Oui, je suis là. Frère Lord, mets-nous la sourate 23-14 là. 23-14. Voilà, je veux vérifier quelque chose là-bas quoi. Non, 23. L'autre aussi, il a les ongles. Hein? Je te dis, 14. Il en faut les ongles. Voilà, prie. Voici la sourate. Tu vois la sourate, non? Oui. Donc, voilà, je vais lire pour toi. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons recouvert les os de la chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute autre création. Gloire à Allah, le Seigneur, le meilleur des créateurs. Tu peux me prouver scientifiquement que les os sortent avant la chair? Que les os sont créés avant la chair? Oui, scientifiquement, vas-y. Ok. D'abord, avant que je ne parle de cela là, il faut dire que moi je suis d'abord musulman. Et ma position elle est très claire. Tout ce que l'islam dit là, c'est à ça que moi je crois. Ce qui veut dire quoi? Lorsque l'islam est en contradiction avec la science, je mets la science en doute. Vous comprenez? Lorsque l'islam est en contradiction avec la science, je mets la science en doute. Parce que c'est qu'Allah souvent ne se trompe pas. Vous voyez, Allah ne se trompe pas. Donc parce que Allah ne se trompe pas. Donc une fois qu'il y a une contradiction entre la science et l'islam, moi je mets la science en doute. La science est, la science est évolutive au fait. Dans la science, il n'y a pas de gènes. Les scientifiques, au départ, ils disent ça et puis après, ils disent autre. Vous voyez, ça, on a vu ça à plusieurs reprises. Les scientifiques ont fait plusieurs démonstrations, peut-être dans les années 2000 à 2025, ils disent c'est plus ça. Vous voyez, on a eu plein de cas comme ça. Moi, mais je me rappelle, à l'école, on a eu, c'est même pour un autre professeur, qui nous disait que la Terre tourne autour du soleil,
dans ces sens-là. Après, moi, j'ai vu que lui a dit que, ah, nous, monsieur, on a vu que la terre faisait souvent le sens inverse. Il a dit que non, que lui nous disait qu'il est dans le livre de géographie. Moi, il a dit, mais c'est la est-ce que vous avez enregistré ce qu'il a dit? J'espère que vous avez enregistré ça. Garizim, tu es là. J'espère que tu as enregistré ce qu'il vient de dire. Pardon, il faut répondre. Quand c'est-à-dire, ce que tu dis, attends, ce que tu dis, lorsque attends, s'il te plaît, pardon. Tu dis, toi tu crois en ce que l'islam dit. Et on monte en descend, tu crois en ce que l'islam dit. Donc si l'islam a dit une chose scientifique, que les scientifiques sont venus dire ça. Attends, Lodge, ne va pas plus loin. Oui. Il n'est pas honnête. Quand il est monté là, qui se rappelle de sa première prise de parole? Qui se rappelle? Il dit, moi, je me rappelle. Chacun défend sa position. Voilà, c'est ça. Il a dit que ce qu'il reproche aux chrétiens, et parfois à certains musulmans, c'est que chacun veut tenir sa position. Les gens ne sont pas à la recherche de la vérité. Voilà ce qu'il a dit. Même si ça les envoie en enfer. Même si ça les envoie en enfer. C'est quelque chose qu'il envoie en enfer. Je crois qu'il faut les jeter même. Mais il veut insister. Ça dit, quand toi-même tu regardes, même si la science n'a pas dit, toi tu es sûr que os peut sortir dans le ventre des femmes, après chair va sortir. Toi tu es sûr de ça. Dans le ventre, os va sortir d'abord. Toi tu es sûr de ça. J'ai dit, il dit généralement nous sommes dogmatiques. Chacun soutient sa position. Là, ici, ferme là-dessus. Les gens ont manque de sincérité. C'est-à-dire, les gens s'en foutent de la vérité, ils sont plutôt venus pour défendre leur position. Maintenant, même temps, j'ai dit que lorsque la science est en contradiction avec l'islam, je opte pour l'islam parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne se trompe jamais. Vous voyez? Comment on appelle ça en bon français? Je viens. La science, écoutez-moi bien, je viens. La science, elle est évolutive. Non, tu nous perds le temps. Pasteur, tu peux aller avec lui. Pasteur, tu nous perds le temps. Prie. Attends, le pasteur maintenant. Tu n'as pas honnête. La science est évolutive. La science va nous dire aujourd'hui quelque chose qui est vrai. Après, elle nous dira que la chose est fausse. S'il te plaît. Ça là, c'est faux. On ne peut pas sortir dans le ventre des femmes et puis après chair va sortir. C'est la chair qui sort d'abord. Et la plupart des médecins même qui font le curettage là, même quand l'enfant a ses chairs, c'est pas os, il n'y a pas os. Arrêtez de mentir. Quand il y a la vérité acceptée, c'est pas os d'abord avant la chair. C'est la chair. Maintenant, ça va, à partir de cette chair là, les os vont pousser. Sinon, ça va détruire le ventre, ça va tuer cette personne-là. Si c'est os d'abord qui sort là, ça va tuer la personne. Mais tu ne veux pas cette vérité-là. Tu veux, puisque tu dis, quand Allah dit, toi tu crois. Donc, tu venais de briser ton serment. C'est-à-dire, tu nous accusais de quelque chose, mais toi-même, tu as brisé le serment. Non, mais moi, je vous dis ça. Va avec le pasteur. Non, va avec le pasteur, c'est bon. Non, ici, vous parlez. On va laisser la science. Moi, je vais aller parler avec toi de façon. Voilà, ici, la science, là, elle est évolutive. La science dit aujourd'hui que c'est vrai, après, elle dit que la chose est fausse. Est-ce que tu peux te calmer? Écoute-moi, s'il te plaît. Allez, moi, je vais aller avec toi pour te prouver que je suis d'accord avec toi. Dieu, c'est pas le fait de proclamer je suis Dieu. C'est par ses actes, la public qu'on peut connaître qu'il est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Avant de venir sur Jésus, je vais te montrer quelque chose. Quand on prend la sourate 2, verset 2. Mon ami, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. La sourate 2, verset 2. Dis quoi? Dis pas de l'ordre. La sourate 2, verset 2. Oui, qu'est-ce qu'il y a là dit? Zalik al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. C'est un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, c'est ça? Ça veut dire que oui. Le Coran est un livre de vérité. Donc on va vérifier quelque chose. La Sourate 3, verset 96 à 97. Tu peux dire ça? Sourate 3. Oui, Sourate 3, 96 à 97. Si l'ordre est là, il affiche en même temps un peu. Le bordel qui n'est pas là. Donc on va lire comme ça. Sourate 3, 96 à 97. On va lire ça. Là, oui. Là c'est pas la question. La première maison qui a été édifiée par les gens fut la Mecque. Fut la Kaaba. Oui, on continue. Oui. Continue. 97. Oui. Sourate combien? Sourate 3, verset 97, c'est ça, non?
Oui, il a dit 87, tu dis déjà 80, tu dis 97. Bon, oui, 96 ici. Oui, oui. 97, lisons 97. 97? Surah Oui. 97, oui. Oui. Là sont des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui font pour les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Donc, premier Surah 2, c'est un livre auquel il n'y a aucun doute. Surah 3, 96 à 97, Allah dit le lieu de pèlerinage. La Mecque, c'est un lieu de sécurité. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. On est d'accord, non? Oui. Ok. Donc, on va aller maintenant de façon factuelle. Le 11 septembre 2015, il y a une grue qui a chuté à la Mecque. Il y a eu 3200 morts, 238 blessés, autour d'une bousculade. Est-ce que c'est lieu, on peut dire que c'est un lieu de sécurité? C'est votre question qui est là? Je t'ai posé, est-ce que c'est un lieu de sécurité? Non, parce qu'il y a eu une bousculade, qu'il y a eu des morts, que donc cet endroit n'est plus un endroit de sécurité. Je t'ai posé. Viens. C'est qu'il n'y a pas de sécurité sur la terre alors. Parce que est-ce que vous connaissez un seul endroit où il n'y a pas de mort? Attends, on est tentant de prendre Allah au mot. C'est Allah au mot. Il ne faut pas aller prendre les choses dans le monde. Allah dit, là-bas, là, la Mecque, là, c'est un lieu de sécurité. On n'a pas parlé de Los Angeles, on n'a pas parlé de Paris, Amérique. Allah, cette déclaration d'Allah, il dit le Coran, il n'y a pas de... Donc quand le pèlerin prend son avion, voilà la Mecque là-bas, pour aller au pèlerinage là. Pour lui, il va en sécurité, il n'a pas de problème. D'accord. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai même pas encore commencé, tu commences à trembler. Le 20 novembre. Non, je ne tremble pas, je vous écoute. Il faut te calmer, Voilà. Le 20 novembre 1970, il y a 200 terroristes saoudiens et égyptiens qui ont pris la Mecque en otage. Allah dit, c'est un lieu de sécurité. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces gens ont pris la Mecque en otage? Il y a eu 117 morts aux côtés des pèlerins, 127 morts parmi les militaires, 450 blessés, 26 otages. Ils sont même rentrés dans la Kaaba, les gens-là. Maintenant, là, on attendait que c'est Allah qui vient délivrer. Ce sont les Américains et les Français qui vont venir délivrer la Mecque. Où était Allah? Le lieu de sécurité. Deuxième, on continue. Est-ce que tu prends note? Je peux répondre à cette question-là? Je viens. Le 9 juillet 1989, il y a eu 2 bombes qui ont explosé à la Mecque et a fait des morts. Attentat à la bombe, à la Mecque encore. Tout ça, je n'ai pas encore fini. Faut te calmer. Il y a eu des inondations pendant le pèlerinage. Il y a eu des insectes qui ont envahi le lieu. La foudre est tombée sur la Mecque plusieurs fois. Il y a eu des morts. Maintenant, ce qui est plus spectaculaire. À la Sourate 31, verset 34, à la Sourate 29, verset 21, à la Sourate 23, verset 18, à la Sourate 24, verset 43, Allah dit que c'est lui qui fait tomber la pluie. On est d'accord? Ok, donc on va le prendre au mot. En 1861, pendant le pèlerinage, il y a eu une inondation. Et ça a tué les gens. En 1941, il y a eu encore inondation. L'eau est montée à 1,83 m. Même la pierre noire a été inondée. Là encore, il y a eu des morts. Ma question, qui a envoyé les pluies là? Qui a tué ces gens-là? Puisque c'est Allah qui fait tomber la pluie. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces morts, je n'ai pas encore fini. Ok, allez-y. Le 25 novembre 2009, il y a eu inondation encore, il y a eu 77 morts pendant le pèlerinage. À la lapidation de Satan. À la lapidation de Satan. Pendant près de 20 ans, il y a eu au moins 1700 morts. Ils vont lapider Satan, Satan les tue. Les gens meurent là. Ça, tout ça, c'est la Mecque, hein, pendant le pèlerinage. À l'an 930, les Karmates ont attaqué la Mecque et ont pris, ils ont volé la pierre noire. Ils ont déchiré le tissu qui était sur la Kaaba et l'ont partagé. Abu Taï Suleiman, c'était le chef, ordonna que les morts soient jetés dans le puits du Zamzam.
Le but que vous partez, les gens disent c'est l'eau simple là. Il faut sortir de la soutine, c'est pas le moment de rentrer. Il faut sortir. Alors, je vous écoute. Voilà. Oui, alors lui, je suis là. Oui. Il dit, et là, ce qu'il va dire. Où seraient donc les oiseaux qui nous jetteraient des braises? Parce qu'il y avait un mythe qui disait que quand tu attaques la mer, il y a des oiseaux qui vont se jeter des braises. Donc, près de 20 ans, la pierre noire était avec ces gens-là. Là, Allah n'a pas réagi. Il fallait payer une rançon pour que les gens ramènent la pierre noire. Ma question, sur la 397, Allah dit que ce lieu est un lieu de sécurité. Mais pourquoi? Je ne parle pas des récentes, hein, et même l'année passée, il y a eu encore plus de 1000 morts. Et les Égyptiens qui sont, la chaleur les a tués. La question, qui envoie chaleur là? Le soleil là, c'est vous qui a tué ces bénédicts? Chaque année, il y a des morts. C'est-à-dire, j'ai pris des dates lointaines, mais les dates, en 2006 même, là, il y a eu encore bousculade à la lapidation de Satan. Il y a eu encore des morts. Bon, ma question, est-ce que ce lieu est vraiment une sécurité? Comme Allah l'a dit. Vas-y, je t'écoute. Ouais, je peux répondre à la question. Ok, alhamdoulilah. D'abord, en ce qui concerne la sécurité, là, il faut savoir que lorsqu'Allah souvent il dit que cet endroit est un endroit de sécurité pour les gens. Oui. Voilà. Le premier sens de ce verset-là, c'est une sécurité pour notre foi. Non, je viens. Pas forcément une sécurité. C'est une sécurité physique aussi, mais je vais dire d'abord, il y a une sécurité encore pour notre foi d'abord. Vous voyez? Voilà, ça sécurise notre foi. En quel sens? Celui qui a la Mecque là, celui qui a la Mecque, parce que quand le mystère de la Sola, lorsqu'il a pris la non, lui, voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, donc sécurité spirituelle, tout le monde sait que c'est le berceau de l'islam. Donc, lorsqu'on est là-bas, on a la foi encore plus tranquille, parce que là-bas, alhamdoulilah, on est préservé de beaucoup de choses, de beaucoup de tentations. Pas directement physique. Non, je vais venir sur le physique. Aïe. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a une sécurité pour notre âme, il y a une sécurité qu'on appelle pour le pasteur, il a parlé du physique. Va sur le physique. Mais je viens. Ok, je viens. Maintenant, sur le physique. En ce qui concerne le physique. Quand aujourd'hui, vous mentionnez, lorsqu'Allah souvent dit qu'on appelle que c'est une sécurité pour, c'est-à-dire pour l'être humain, c'est-à-dire pour notre physique. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des problèmes. Non, la perfection appartient à Allah seul. Faut savoir cela. La perfection appartient à Allah seul. Ce qu'elle attend. Vous me trompez. Attends. Non, comme toi, ta philosophie là, on n'a pas besoin de ça. On va lire. Là sont des signes évidents. La première maison, c'est la Kaaba, la Mecque. Parmi les deux endroits où Abraham s'est tenu debout. Et quiconque y entre est en sécurité. Tu vas me dire quoi? Mais ce que ça vous dit là, il dit, écoutez-moi. Ceux qui sont morts, il a pu tuer. Ces gens qui ont été les bombes, attentats à la bombe, les terroristes, les inondations, toutes ces calamités qui ont tué des milliers d'êtres humains là. Est-ce que ces personnes sont en sécurité? Mais écoutez, quand vous parlez, moi je vous parle. Je ne parle même pas des pickpockets. Là-bas, il y a les plus grands voleurs, les plus grands pickpockets. On te vole ton porte-monnaie, on te vole ton argent. Il y a des émissions spéciales, vous pouvez taper. Allez-y, tapez. Et les attouchements vers les femmes. Voilà. Ah, d'accord, les mots, pardon, j'ai compris les frères. C'est ça, moi, ma bouche là. Faut parler doucement. Le pickpocket, le vol, sans compter ces gens qui meurent comme des fourmis. Je ne vais pas me moquer de la mort des gens, mais je prends votre Dieu au mot. Tu as dit qu'un Dieu là, ce n'est pas le fait de parler, mais ça se voit dans tes actes, dans tes attributs. Il a dit que ce lieu est un lieu de sécurité. Donc le pèlerin qui quitte chez lui à la maison, qui prend son vol pour aller dans cet endroit, pour lui là, c'est pour aller faire prier parce qu'on a dit que c'est un lieu qui est en sécurité et il va se retourner tranquillement dans sa famille. Mais il arrive. La pluie même, on dit, Allah dit que c'est lui qui fait tomber la pluie. La pluie a tué, la foudre a tué, le soleil a tué, les insectes. Tous ces trucs terroristes, tout pierre noire même qu'on dit qu'elle est tombée du ciel, qui est la pierre qui aura une bouche d'œuf, les gens voulaient ça même à la bouche bée. Les gens fallait qu'ils payent rançon. Les terroristes ont pris. On fallait voir la puissance d'Allah pour terroriser ces gens. C'est là encore les mécréants qui vont... Pasteur, fais attention. Le mot terreau là, c'est pas bon. Ah, pardon. Seigneur. J'ai retiré au TikTok. Pardon, j'ai retiré ma parole. Non, vous ne pouvez plus parler même. En fait, TikTok n'aime pas ce mot. Voilà, j'ai compris. J'ai retiré ma parole. TikTok, pardonnez. S'il arrivait comme s'il y avait,
Théo que j'ai dit là, j'ai retiré, ça a glissé. Voilà, donc, mon prix un peu, prix d'un peu. Voilà un peu, est-ce que ça, ces personnes avec toutes ces situations continuent, est-ce que ce lieu, on peut dire que ce lieu est un lieu de sécurité, honnêtement? Mais quand moi je parle, quand vous parlez, moi je vous interromps pas, je dis là c'est ce que vous terminez, mais quand moi je parle un peu, vous m'interrompez. Hein? Non, vous avez le droit de répliquer. On parle du coq. Attends, je vais te dire pourquoi on t'interrompt souvent. C'est-à-dire on parle du coq, toi tu veux parler de l'âne. Donc on est obligé de te dire non, on parle du coq, on parle pas de l'âne. Donc moi je veux dire quoi, quand c'est comme ça, il faut attendre. Attends, c'est fini. Tout est fini pour apporter. J'ai fait un licenciement. J'ai donné des preuves que ce lieu n'est pas un lieu de sécurité avec tout ce qu'on a vu. Sécurité dans tous les sens. Où des hommes viennent avec des armes, toutes des calamités, tout ce qui est. C'est-à-dire que là-bas, tu peux disparaître comme une fourmi, quoi. Je t'ai donné des preuves factuelles. Maintenant, je dis, est-ce que toutes ces personnes-là, ces personnes qui sont décédées dans cet endroit, avec tous ces calamités, est-ce que ces personnes-là, si par exemple elles ressuscitaient, est-ce qu'elles pourront dire qu'elles étaient en sécurité? Honnêtement. Est-ce que ça, c'est de la sécurité? Selon les promesses de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je t'écoute. Ok. Comme je l'ai dit, vous, même si vous pensez que, quoi on appelle, que je l'ai dévié, vous devez attendre si j'ai fini, puis vous dites, ah, c'est comme ça. Tel que moi, j'ai fait avec vous. Il y a des problèmes que vous dites, moi, je ne suis pas d'accord avec, mais je vous écoute quand même. Ouais, non. Voilà. C'est après que vous me donnez la parole que je parle. Voilà. Donc, moi aussi, je pense que vous devez laisser parler aussi. Voilà. Maintenant, si j'ai fini qu'il y a des manquements, vous pouvez répliquer, il n'y a pas de problème en cela. Comme on l'a dit, on a sur la base de la sincérité. Maintenant, il vous a dit, il dit, lorsqu'Allah souvent il dit que, qu'on appelle, que c'est un lieu de sécurité, pour l'âme et puis pour le corps. Et effectivement, c'est un lieu de sécurité pour le corps. Mais comme j'ai dit, la perfection appartient à Allah seul. Ce qui veut dire que tout ce que l'être humain crée a des manquements. Vous voyez? Voilà. C'est vrai que c'est Allah souvent qui sécurise l'endroit. Voilà. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des manquements, qu'il ne va pas avoir des problèmes, qu'il ne va pas avoir des décès. Non, ça c'est impossible, au fait. Voilà, c'est impossible. La perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Là on pouvait essayer, si c'était quelque chose qui était récurrent. Non, mais vous parlez de 1980 ans, 1900, des années d'intervalle, pour des milliers de personnes. Vous voyez, pour ces milliers de personnes, pour ne pas dire des millions de personnes. Vous voyez. Ah? Donc, dans le verset, Allah a menti. Non, je n'ai pas dit que Allah n'a pas menti. Je vais dire quoi? Allah n'a pas menti. Mais je vais dire que pour ces millions de personnes-là, forcément, il peut y avoir des épreuves. Un endroit de sécurité, il peut pas dire qu'un endroit où on ne sera pas, c'est pas le paradis. Ce n'est pas le paradis. Il peut y avoir des épreuves. Mais il y a un verset qui est sorti. Pourquoi le verset, il ne sert à rien? Non, pas le verset ne sert à rien. Le verset veut dire que la Mecque est un endroit de façon générale en sécurité. Mais malgré la sécurité de la Mecque, Allah il a sorti un verset, et toi tu dis que le verset, quand Allah sort un verset, donc le verset il est parfait. Et pourquoi là avec ce qui se passe à la Mecque, c'est le contraire qui se passe? Il n'y a pas de protection physique. Écoute bien, nous sommes dans Dunya, et dans Dunya où nous sommes là, hein, il n'y a pas de perfection. La perfection appartient, comme je l'ai dit, ça appartient à Allah seul. L'être humain, tout ce que l'être humain fait est imparfait. C'est pour ça que l'être humain n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'on va arriver sur la divinité de Jésus. C'est pour ça que l'être humain n'est pas Dieu. Donc le verset coranique, il ne sert à rien. Le verset coranique, il ne sert à rien. Le verset coranique ne sert à rien. Lorsque Allah souvent dit que c'est un endroit de sécurité, ça veut dire que c'est un endroit de sécurité de façon générale. On fait des années à la Mecque sans entendre souvent des problèmes. Vous voyez, ceux qui vont là-bas, Machallah, ils parlent de ces pays-là. Vous voyez, de la paix, de la sécurité qui règne. Tout le monde connaît cela. Mais malgré cela, quelquefois, il peut y avoir des incidents. Ça, c'est normal. Ah, c'est normal. Mais le verset que le pasteur a sorti, il sert à quoi, en fait? Le verset, ce que j'ai dit, ça, c'est de façon générale. Dieu dit de façon générale, la Mecque est un endroit de sécurité. Et tout le monde le sait. C'est l'un des seuls pays où aujourd'hui il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Mais écoutez-moi, comment vous pouvez dire qu'il y a c'est pour ça d'être sincère dans ce qu'on dit. Comment il n'y a pas de sécurité à la Mecque? Hein? Comment il n'y a pas de sécurité? Mais la Mecque, c'est l'un des endroits les plus sécurisés au monde. C'est-à-dire, on peut passer des années sans apprendre qu'il y a quoi que ce soit là-bas. Vous voyez? Mais cela n'empêche pas que quelque temps, Allah ou souvent dans les éprouves. Ça, c'est normal. Pour montrer qu'ils ne sont pas parfaits. C'est pour ça que le prophète a dit à l'Israël, rien ne sera en haut tant que Dieu ne le fasse descendre une fois. Voilà, tout ce qui est en haut, Dieu fera descendre une fois. C'est comme cela, pour vous montrer que vous êtes des humains, vous êtes imparfaits. Bien se voir, pardon. Bien se voir, pardon. Voilà. Moi, oui, pardon. Est-ce que tu t'écoutes parler? Je sais pas, j'ai l'impression que vous, musulmans, quand vous parlez de votre Dieu là, votre cerveau là, c'est retiré. Et puis vous commencez à déblatérer des bêtises en fait.
Est-ce que tu t'entends parler? Le passage dit, écoute-moi bien, c'est pourquoi on t'a fait lire le passage de la sourate 1 qui dit que les versets sont clairs et explicites. Pour ne pas que tu viennes nous donner tes interprétations, que non, on veut rien savoir. Le passage est clair. Il dit, la sourate 3,97 dit que le lieu de Allah de la paix de la Mecque est un lieu sécurisé. Il y a d'autres passages encore qui le disent. Non seulement il est sécurisé physiquement et spirituellement et physiquement. C'est-à-dire que la sécurité que le lieu t'apporte n'est pas seulement que spirituel. Il est physique aussi. Oh, fais-moi des bouillies. La sécurité que le lieu t'apporte n'est pas seulement que spirituel. Elle est aussi physique. Donc, ce qui signifie que ceux qui s'en vont là-bas, là, si quelque chose les arrive, c'est que c'est hors de l'endroit. Mais une fois que tu es là-bas, tu es à l'aise spirituellement comme physiquement. Mais on te lit qu'on appelle ça des catastrophes qui sont arrivées, comme les attentats, les pickpockets, les catastrophes naturelles et autres. Et puis, on te pose la question, est-ce que ce que Allah crée là, c'est imparfait? Tu nous dis non, que c'est parfait. Donc, ce qui veut dire que là-bas, là, c'est un lieu parfait. Et puis, toi, tu viens nous dire que ça, c'est épreuve. Tu viens nous dire que ça, c'est épreuve. Que non, Allah vient pour éprouver. Et son endroit qui est censé être saint, qui est censé être parfait, lui vient éprouver l'endroit. Alors, merci. Oui, mais il ne sait pas si il ne sait pas. Lord, merci. Oui, papa. On va continuer. Donc, déjà, s'il vous plaît. Attends, je viens. Pardonnez. Premier exercice. S'il vous plaît. Je viens. Écoutez-moi. S'il vous plaît. J'ai dit, écoutez-moi. Voilà. Premier exercice. Puis, dans gros, il a commencé à bégayer. On va aller encore. Deuxième, je te donne un deuxième exemple. Donc, ce lieu, Sourate 3, verset 97, doit être retiré du Coran et puis mis à la poubelle. C'est pas là-bas, là, c'est pas un lieu de sécurité. Il ne faut pas nous blaguer. Non. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. On doit déchirer ce verset-là et le mettre à la poubelle. Parce que le lieu là, moi, je ne l'ai pas tout cité, hein. Les catastrophes, les calamités qui s'abattent dans ce coin, les gens, c'est-à-dire les gens, c'est l'endroit le plus dangereux même au monde, pour moi. Ça, je vous dis la vérité. C'est l'endroit le plus dangereux. C'est-à-dire là-bas, tu peux mourir comme une fourmi. On parle même, là-bas, si tu es tombé là, c'est fini. Tu ne peux plus te lever. C'est un endroit dangereux. Donc, sur la voie 97, on doit l'enlever, le jeter. Deuxièmement, on va voir quelque chose. Mon ami, on me prend la sourate 15, verset 42. S'il te plaît. Sourate 15, verset 42. Sourate 15, verset 42. On dit Dieu, ce sont les attributs, c'est ce qu'il dit. On va vérifier. L'autre n'est pas là. Non, il n'est pas là. On va lire. Sourate 15, verset 42. Voilà. Je prends d'abord 41 même. Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'as aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. À la fin de déclaration, il dit, sur lui, ses serviteurs, Satan ne peut pas avoir d'autorité. Oui, d'accord, on est d'accord? Oui. Ok. Sourate 16, verset 98 à 100. Deuxième sourate. Sourate 16, 98 à 100. On va vérifier ça. Lorsque tu lis le Coran, tu demandes la protection d'Allah contre le diable. Très bien. Verset 99, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. On est d'accord, plus d'amour? Oui. C'est clair? Allah est clair? Ok. On va vérifier quelque chose ici. Le Sahih Bukhari, hadith numéro 5763.
Le Sahel aussi hadith numéro 5200 et 2189. Aïcha dit que le prophète de l'islam a été ensorcelé. Il croyait même, tellement c'était une puissante magie. Il croyait faire des choses qu'il ne faisait pas. Il croyait même avoir des relations sexuelles avec ses femmes alors qu'il n'en avait pas. Ma question, ton prophète là, il était serviteur d'Allah ou il n'était pas serviteur d'Allah? S'il était serviteur d'Allah. Allah dit quoi? Est-ce que le diable peut avoir autorité sur ses serviteurs? Non. Mais pourquoi Mohamed, il a été victime d'ensorcellement pendant des mois? Il était sous l'emprise du diable. Tu peux m'expliquer ça? Ok. Est-ce que Allah a dit? Ok, il n'y a pas de problème. Yes. Je vais venir ici, ça, mais il faut que vous me donniez 30 secondes. J'allais parler un peu de la sécurité de l'armée. Avançons, il faut parler ça. Notre là, ça a déjà fini. Avançons. Ok, il n'y a pas de problème, ça compris. Ok, ça va. Voilà, donc, quand on parle de sécurité générale. Maintenant, revenons sur le verset. Voilà, souvent, Allah dit que le diable n'a aucun pouvoir sur ses serviteurs. Oui. Attends, non? Allah dit que le diable n'a aucun pouvoir sur ses serviteurs. Oui. Et après, dans Sahih Bukhari, on voit que Rasoul alayhi salatu wa salam a été, comment on appelle, victime dans sorcellerie, de la sorcellerie. Ouais, des sorcelleries, ouais, excusez-moi. Il a été ensorcelé. Voilà. On dit qu'il a ensorcelé. Voilà. Assam, c'était les juifs. Avec quoi il a ensorcelé? Avec les cheveux du prophète, plus des femmes de palmier mâle. Et ça, il a fait l'envoûtement. Et puis ça a pris ton prophète. Pendant des mois et des mois, il était sous l'emprise du diable. Comment est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Puisque Allah fait Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, en ce qui concerne d'abord le premier point, c'est-à-dire que concernant le fait que le Messie d'Allah alayhi salatu wa salam, il a été ensorcelé. Vous avez dit d'abord que le Coran dit que le diable n'a aucun pouvoir sur ses serviteurs. Voilà, en ce qui concerne le fait que le diable n'a aucun pouvoir sur ses serviteurs, le premier sens d'abord, comme vous devez savoir, c'est que c'est sur la foi du serviteur. Parce que lorsque Allah soit allé chasser le diable a dit quoi? Il dit, jure, ouais, bizarre, il dit, jure par ta puissance que je vais les égarer. Il dit, je vais m'asseoir devant eux, à gauche et à droite. Il dit, tu ne verras parmi eux aucun reconnaissant. Et Dieu leur a dit quoi? Il va, il tente les, il est dans leurs biens et dans les personnes. Et dit, quand tu as mes serviteurs, il n'a aucun pouvoir sur eux. Vous voyez? Donc ici, Dieu parle plus de la foi. Vous voyez? Quand tu as mes serviteurs, c'est-à-dire que tu n'as aucun pouvoir sur eux. Le diable a juré qu'il va nous égarer. C'est de ça qu'il s'agit d'abord. Et Dieu dit au diable que non, quand tu as mes serviteurs là, tu ne pourras pas les égarer. Comme on dit, man yadillah ou fala moudillah, ou man yudil fala hadiallah. Quiconque Allah subhanahu wa ta'ala guide, personne ne peut le garder. Et quiconque Allah subhanahu wa ta'ala garde, personne ne peut le guider. Donc ici, Allah parle plus de la guidance. Voilà, c'est pas forcément du mal physique, non, ici Allah parle plus de la guidance. Celui qui a c'est pour cela que je viens, c'est pour ça que le prophète est gêné. Mais laissez qu'il ait terminé. Police 98 à 100 là maintenant, on va voir. Là-bas, on va voir si c'est guidance ou bien c'est quoi. Affichez la sourate. L'autre, tu es là? Oui, c'est moi, papa. Voilà, même la sourate 16, 98 à 100. Sourate combien? Sourate 16, 98 à 100. Mais, parce que vous voulez expliquer quelque chose quoi? Moi je dois aller au travail, donc peut-être d'ici. Non, ça dit que tu ne travailles pas, aujourd'hui est un jour important, tu vas laisser. Tu travailles pas. Non mais qui là vous m'appelez, ok. Il n'y a pas de problème. 16, 98. Allons-y, allons-y. Pris en cours de venir, pris en détail. Ok. Vous voyez, non plus dans vos lignes. C'est un commerçant, donc là. Ok. Alors oui, allons-y. Ouais, lui. 98. Oui. Mais qui? Oui, il faut lire. Voilà. Oui. Lorsque tu lis le Coran. Oui. C'est pas ça? Oui. Demande la protection d'Allah contre le diable banni. C'est pas ça? Oui. C'est ça, oui. 99. Oui. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Oui. Le verset 100. Il n'a de pouvoir que si ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Donc le verset 1, le diable n'a pas de pouvoir sur ceux qui placent leur confiance en Allah. Oui. Mais il a de pouvoir que sur les associateurs, ceux qui le prennent pour alliés. C'est juste ceux-là qui ont le pouvoir. Mohamed n'était pas allié des choses. Il était serviteur d'Allah, il a même mis sa confiance. Il récitait le Coran, il demandait la protection d'Allah. Donc le diable le banni. Pourquoi Satan a eu autorité sur lui?
au point de le faire péter les plombs. Il arrivait à faire des choses qu'il croyait faire alors qu'il ne le faisait pas. Étant ensorcelé là, est-ce qu'il était sous le pouvoir du diable ou pas? Honnêtement. Ok, c'est à moi de parler, non? Oui, non, réponds à la personne là. Okay. Voilà, donc comme je le disais, il dit... Attends, comme toi, étant ensorcelé là, est-ce qu'il était sous le pouvoir du diable ou pas? Réponds à la question là d'abord. Oui, comme je vous l'ai dit, lorsqu'Allah souvent dit qu'il n'a aucun pouvoir sur mes serviteurs, je vous ai dit, il s'agit ici plus de la foi. Vous ici, ça parle pas de la foi. Dans le verset, Allah souvent on parle pas de foi. Inama zalikum shaytanu yukawifu awliya'a fala takafuhum wa kafuni in kuntum mu'minin. Tout le arabe là. Ok. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. C'est pas ça? Est-ce que Mohamed ne lisait pas le Coran? Il lisait le Coran. Il lisait le Coran. Il demandait la confiance d'Allah. C'est pas ça? Oui. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a aucun pouvoir. On parle du pouvoir du diable. C'est pas seulement le pouvoir d'égarer. Il y a l'ensorcellement. Il y a les attaques mystiques. Combien c'est faux, c'est vrai? C'est vrai. Voilà. Il a de pouvoir sur ceux qui le prennent pour allié ou qui deviennent associateurs contre lui. Mohamed ne l'a pas pris pour allié. Mohamed n'était pas associateur, il adorait à la suite. Explique-moi pourquoi il a été sous l'autorité du diable pendant des mois et il croyait faire des choses qu'il ne faisait pas. Ça veut dire qu'il a pété le plomb. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il était sous l'autorité du diable. Et on dit que c'était l'une des plus puissantes magies. Voilà. Donc, pasteur, il voulait que vous me laissiez terminer. Quand vous m'interrompez, chaque fois, on est obligé de revenir en arrière. Vous me laissez si terminer. Là, maintenant, si vous avez les manquements, vous me dites, ah, vous n'êtes pas d'accord ici. Mais chaque fois, vous m'interrompez. Il fait 15 secondes, vous m'interrompez. Voilà. Donc, comme le verset est écrit, là où souvent il dit, voilà, que le diable n'a aucun pouvoir sur ses serviteurs. Comme il dit ici, premier sens là, c'est dans le sens de la foi. Ceux qui ont la foi, comme Allah ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur, le diable n'a aucun pouvoir sur eux. Vous voyez, il s'agit de la foi. Vous voyez, quand le diable a défié Allah qui va égarer les serviteurs, Dieu dit non, il capte à ceux que moi j'ai guidés, tu ne pourras rien contre eux. Ceux-là vont rester fermes, quel que soit leur position. C'est pour ça que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, même malgré sa maladie, il n'a pas perdu la foi. Vous voyez, il n'a pas perdu la foi, il est resté toujours musulman. Vous voyez, parce que le diable n'a aucun pouvoir sur lui pour l'égarer. Puis c'est sur la protection divine. Et c'est la plupart des musulmans. Comme ça, Rasoul alayhi salatu wa salam, il dit soit c'est la vérité, voilà, même si tu es, quoi on appelle, wahida, même si tu es seul. Mais tu es seul, reste ferme sur la vérité. Vous voyez? Voilà, donc c'est comme ça. Donc celui qui Allah souvent là-bas, c'est pour ça que vous pouvez partir trouver une famille, tout le monde est garé, Allah va faire sortir un guidé. Ils vont faire tout possible, ils ne pourront pas les garer. Voilà, ça le diable n'a aucun pouvoir sur lui. Ça c'est la première explication. Voilà, mais la seconde là, ça c'est concernant quoi on appelle les attaques physiques. Effectivement, le diable aussi n'a aucun pouvoir sur l'homme de façon physique. Vous voyez, ça c'est de façon générale. Dieu est le protecteur de ceux qui font le bien. Il est le protecteur des pieux, il est le protecteur des musulmans. Vous voyez, non? Donc le diable n'a aucun pouvoir sur le musulman, sur son intégrité physique. Sauf, il dit bien, sauf ceux à qui Allah souvent permettra de les éprouver. Et vous savez, quand vous regardez dans la sourate 2, le verset est quoi, 102. Alors souvent il dit quoi? Il dit, vous pouvez voir la sourate 2, verset 102. Allah dit, Allah dit qu'il ne peut faire du mal aux gens que par la permission d'Allah. Vous voyez, Allah dit, il ne peut faire du mal aux gens que par lui sa permission. Donc, il peut être sur la protection d'Allah, mais lui, Allah souvent il peut laisser éprouver qui il veut. Ce qu'il a dit, pour une sagesse ou pour un bienfait que lui, Allah souvent connaît, il peut t'éprouver. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Allah va jamais te laisser dans la main de ces démons-là. Il va toujours te donner la victoire, comme il a dit dans la sourate 2 au verset 186. Il dit quoi? Fansuruna alal kaumil kafirin. Allah mène nous au-dessus des mécréants. Même si vous éprouvez, même si vous dominez aujourd'hui, vous serez toujours vainqueur. Mais c'est dans la sourate là, même s'il a été touché par la sorcellerie, qui a fini par vaincre? Il a eu la guérison. Il a fini par avoir la guérison. C'est qu'Allah souvent dit ici. Wa ala rabbihim wa yatawakkalun. Allah a guéri qui? Pardon? Depuis quand Allah s'est guéri? Allah a guéri Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il sait que le hadith, il sait bien. Le pasteur sait bien dans le hadith que il sait bien que dans le hadith que Mohamed a eu la guérison. Il peut le dire, c'est. Toi, tu as lu ça à l'envers.
C'est pas à l'envers. Il a eu la après son épreuve, il a été guéri. Vrai ou faux? Parce que je vous demande, après l'épreuve de Mohammed sallam, il a été guéri ou pas? Oui, selon le hadith. Alors, voilà. Il a été guéri après. Voilà, c'est qu'elle a dit vous allez toujours avoir la victoire sur les mécréants. C'est après la mort de Ouattara, c'est après le rank de Ouattara qui est mort, qui a commencé à avoir des visions. C'est après sa mort. C'est après la mort de... Non, ne confondez pas. Il s'agit de deux choses ici. Vous confondez les choses. Mohamed a été ensorcelé et après Allah lui a donné la victoire. Il a été guéri. Mohamed c'est un humain. Non, ne donnez pas la divinité à Mohamed. Mohamed c'est un humain. Il n'y a pas de problème. Ok. Oui, comme Ibrahim est humain, comme Jésus est humain. Il n'a aucun pouvoir. Ça veut dire quoi? Pardon? Quand il dit qu'il n'a aucun pouvoir, qui se place leur confiance en leur Seigneur, ça veut dire quoi? Ceux qui placent ceux qui placent leur confiance en leur Seigneur là, ils sont sous la sécurité de leur Seigneur. Le diable ne peut pas avoir les dessus sur eux. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. La phrase il n'a aucun pouvoir, ça veut dire quoi? Ce que je vous ai dit là, ça veut dire que le diable ne peut pas les nuire. Ok, quand il a ensorcelé Mohamed et qu'il croyait faire des choses qu'il faisait, il avait pété les plombs. Est-ce qu'il a nuit de la part? S'il a nuit. Il a fait quoi? Il a nuit. Donc, il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. C'est pour cela que vous allez-y au verset, vous allez comprendre que le verset, pour mieux comprendre le verset, ces versets-là, allez-y à la sourate, affichez la sourate 2, verset 102, vous allez voir. Allah dit là-bas, allez-y là-bas, vous allez voir. Affichez la sourate 2, verset 102. Celui qui affiche la sourate là, qui affiche la sourate 2, verset 102, vous allez mieux comprendre. Si je comprends bien, tu veux me dire que c'est Allah qui a laissé sa part envoûter Mohamed, c'est ça? Oui. Alors que le même Allah avait dit que le diable ne peut pas avoir autorité sur Mohamed. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, je vous ai dit, il est dans la sourate 102, il dit que ça soit par lui sa permission, excepté celui que lui le prouve momentanément. Il dit excepté. Allah dit. Allah dit excepté. Écoutez-moi. Allah dit excepté celui à qui Allah. Écoute, laissez-moi parler ici. De l'ensorcellement de votre prophète, c'est Allah lui-même, c'est pas Satan. Ce que je vous ai dit, il dit Allah dit que sauf ceux à qui lui Allah a permis d'éprouver momentanément. Ce qu'il a dit dans la sourate 2. Il dit, prenez la sourate 2, verset 100, vous allez bien commencer. Là-bas, on parle même de la sorcellerie. Prenez le verset 2 de la sourate 102, vous allez voir là-bas, c'est bien détaillé. Dieu dit à la fin de ces versets-là, il dit pourquoi vous ne voulez pas prendre la sourate 2, verset 102? Dieu dit que lui, c'est-à-dire qu'il éprouve qu'il veut momentanément. Vous voyez, mais le diable va jamais avoir, écoutez, mais le diable va jamais avoir la force sur toi éternellement. C'est pour cela le diable, écoutez bien, c'est pour ça le diable, comme Mohamed était ensorcelé, après il a eu la victoire. J'ai dit, sourate 2, verset 102. 102. Oui, sourate 2, verset 102. Sourate 2, verset 1. Là, c'est long. Oui, sourate 2. Non, voilà. Ok, écoutez tous. Tout le monde écoutez. Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harout et Marout. Ça encore, c'est un problème, hein? C'est-à-dire qu'Allah envoie deux anges pour enseigner la magie. Il envoie des anges. Continue, après on va revenir sur ça. À Babylone, mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne. Qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation. Ne sois pas mécréants. Ils apprennent auprès d'eux ce qui semble la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Vous avez compris? Vous avez compris? Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà, certes. Quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu les âmes, si seulement ils savent. C'est ça le verset? C'est ça, oui. Ok. Donc, tu veux nous faire comprendre que si ton prophète, Allah donne une promesse, il dit ici que le diable n'a aucun pouvoir sur mes serviteurs, c'est ça? Oui. Et le même Allah laisse le diable avoir le pouvoir sur Mohamed, son serviteur. Est-ce que tu veux me faire comprendre? J'ai dit,
Alors souvent, on a dit que le diable n'a aucun pouvoir. Non, mais laissez, vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais attends, on n'est pas à question-réponse. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais la question n'est pas bien posée. Elle est très bien posée. Non, je ne vais pas répondre à la question comme ça. Elle n'est pas bien posée. Il dit, il dit ceux qui invoquent Allah, invoquent sa protection, le diable n'a aucun pouvoir sur vous. Oui. C'est ce que je vous ai dit là, le diable n'a aucun pouvoir sur eux. Maintenant, Dieu dit dans ces mêmes versets-là, il dit le même Allah donne le pouvoir aux démons d'aller inviter son prophète, c'est ça? Oui. Hein? Oui, le prophète a été éprouvé momentanément parce qu'il a dit que lui, il éprouve qui veut. Et après, il a eu la victoire. Pasteur. Donc, le prophète Allah, oui. Pasteur, excusez-moi, au fait là, moi, la question que je voulais lui poser là, au moment où son prophète était ensorcelé là, c'était le pouvoir de Allah qui le guidait ou ça c'était le pouvoir de Shaitan? Voilà, là, il ne pourra pas avoir une porte de sortie même. C'était par le pouvoir de Allah ou par le pouvoir de Shaitan que ton prophète agissait comme un fou. Quoi? Le fait qu'il a été ensorcelé, quoi? La sorcellerie, là. Quand il était ensorcelé là, c'était par le pouvoir de Allah qu'il agissait ou ça c'était par le pouvoir de Shaitan qui s'imaginait avoir des rapports sexuels. La sorcellerie là, écoutez-moi bien. La sorcellerie est un acte diabolique. Vous comprenez? La sorcellerie c'est un acte diabolique. C'est-à-dire que c'est le mal. C'est un mal qui c'est démoniaque. Mais l'impact là de la sorcellerie là, l'impact de la sorcellerie, c'est-à-dire la sorcellerie n'atteint les gens que par la permission d'Allah. Non, là n'est pas ma question. Ma question est précise. Il faut répondre à la question. Je dis, quand ton prophète était ensorcelé au point où il s'imaginait avoir des rapports sexuels là, c'était par le pouvoir de Allah ou ça c'était par le pouvoir de Shaitan? Ça c'était un effet, c'est un effet diabolique, c'est un effet satanique, c'est de la magie. Voilà, donc ça veut dire que c'est Shaitan qui a eu pouvoir sur ton prophète. On est d'accord, non? Momentanément. Voilà. Par la permission d'Allah. Par la permission d'Allah, oui. Voilà, maintenant attends. Donc toi, tu admets déjà que ton prophète, lorsqu'il s'imaginait coucher avec les femmes, il ne s'imaginait pas par le pouvoir de Allah. Donc tu as exclu Allah. Donc tu as dit déjà qu'il s'imaginait faire les rapports sexuels avec ces femmes alors qu'il ne le faisait pas par le pouvoir de Shaitan. Donc ça veut dire que c'est Shaitan qui contrôlait ton prophète. Maintenant la question, comment un véritable prophète de Dieu peut être contrôlé par la magie? Tu vois, non? Donc tu as déjà exclu que ce n'est pas Allah, que c'est Shaitan qui le contrôlait. Non, c'est pas. Écoutez-moi bien. Attends, laisse-moi finir. Moi, il n'y a pas trop interagi. Pardon. Juste quelques secondes. Et puis le hic dans tout ça, c'est que quoi? Ton prophète a dit, dans le Saïd Muslim, le livre 23, a dit 5081. Ami bin Saïd bin Waka a rapporté que l'apôtre d'Allah a dit, celui qui mange 7 dattiers le matin, le poison et l'ensorcellement ne lui feront pas de mal jusqu'à la fin de la journée. Tu vois? Ça veut dire que ton prophète même, ça prouve que lui-même, il n'est même pas sérieux. Il dit, lui, il a la solution même de l'ensorcellement. Ton prophète dit clairement que le matin, si quelqu'un se lève et qu'il mange 7 dattiers, que l'ensorcellement et l'empoisonnement ne pourront rien contre lui. Mais le problème, c'est que lui-même, il était ensorcelé. Donc, ce jour-là, ton prophète n'avait pas mangé 7 dattiers le matin. Tu vois comment c'est comique, non? Ça veut dire, votre prophète-là, il n'est pas un véritable prophète de Dieu. Tu vois? Et c'est ce que nous disons. Tu vas tout faire, mais tu ne peux pas t'en sortir. Donc, parce que